Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de sapiscine.com. Dans ma précédente vidéo, j'ai répondu aux questions les plus fréquemment posées concernant l'entretien de votre piscine. J'espère qu'elle aura permis de parfaire vos connaissances sur ce sujet. Dans cette vidéo, je vais cette fois aborder le sujet de l'eau de votre piscine et répondre à vos questions les plus fréquentes. Effectivement, avoir un bassin nickel est un prérequis, mais ça ne suffit pas. Afin de profiter de baignades plaisir, il faut aussi vous occuper de l'eau pour qu'elle soit bien claire et saine. Pour ce faire, il y a 7 règles à respecter. Je vous en parle tout de suite, puis je vous donnerai les solutions pour résoudre les problèmes d'eau les plus courants. Allez, c'est parti! Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des conseils que je donne gratuitement sur cette chaîne. Merci et n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos connaissances. Pour avoir une eau de piscine toujours au top, je vous l'annonçais, il y a principalement 7 règles à respecter. La première est la régularité dans l'entretien de votre piscine. C'est valable aussi bien pour le nettoyage que pour le traitement et la désinfection de votre eau. Si vous voulez une piscine toujours propre et propice aux baignades, il va falloir vous en occuper régulièrement. Un coup d'œil quotidien vous permettra de rapidement détecter toute dérive dans la qualité de votre eau. Il sera ainsi bien plus simple de prendre les mesures correctives nécessaires. Après l'indispensable régularité, un nettoyage adapté s'impose. Que ce soit le fond, les parois, les escaliers ou la ligne d'eau, tout doit y passer. Vous éviterez alors que les pollutions ne viennent se déposer et s'incruster dans votre bassin. Ainsi, c'est hebdomadairement qu'il faudra le réaliser, même si votre piscine ne semble pas très sale. C'est le point que j'ai plus spécifiquement développé dans ma précédente vidéo. Vous le trouverez en suivant le lien que je vous donne dans le descriptif sous la vidéo. Votre piscine est bien propre? Vérifiez maintenant la bonne circulation de l'eau. À cette étape, un simple coup d'œil peut déjà vous en apprendre beaucoup. Effectivement, une rapide inspection visuelle vous permettra tout de suite de détecter de potentiels problèmes à venir. Un peu trop de saleté dans votre circuit de filtration et rapidement l'efficacité de celui-ci va en pâtir. Ici, 3 points à vérifier. Le panier de skimmer, le pré-filtre de pompe et le filtre. Un excès de pollution dans l'un de ces 3 éléments et c'est la qualité de filtration de votre eau qui s'en trouvera diminuée. Et vous le savez, une bonne filtration est essentielle. Ceci explique pourquoi je reçois souvent des questions à son sujet. J'y consacrerai la prochaine vidéo. Au passage, un petit truc pour retenir plus de saleté dès votre panier de skimmer et donc limiter l'encrassement de votre filtre. Pensez au pré-filtre de skimmer. Consultez la description sous la vidéo pour plus d'informations. La règle suivante concerne votre cycle de filtration. S'il y a bien une chose qui n'est pas constante dans le domaine des piscines, c'est bien la qualité de l'eau. Elle évolue au fil de la saison et au gré des utilisations de votre piscine. Ainsi, afin de garder en permanence une eau propre et saine, vous devrez donc également faire évoluer votre cycle de filtration. Il faudra donc l'adapter à la situation du moment. Ainsi, si la température de l'eau est plus élevée ou que vous passez plus de temps à utiliser votre piscine, il faudra allonger la durée de filtration. C'est indispensable pour garder une bonne qualité d'eau. Si cette gestion vous semble trop contraignante, il est tout à fait possible de l'automatiser. Associé au cycle de l'eau, il faudra veiller à toujours avoir une eau bien équilibrée. Une eau de qualité, comme vous le savez sûrement, c'est 80% de filtration et 20% de traitement. Vous pouvez le constater, comme pour les 2 items précédents, une fois encore, je vous parle de filtration. Ce point est vraiment central. C'est pourquoi il fera l'objet de la prochaine vidéo. En ce qui concerne le traitement, pour qu'il soit adapté et efficace, il faut connaître l'état de l'équilibre de votre eau.
Vous devez ainsi vérifier régulièrement les différents paramètres liés à l'eau de votre piscine. En utilisation normale, un contrôle une fois par semaine est un bon rythme. Le pH, le TAC et le taux de désinfectant. Si besoin, ajustez-les. Le contrôle devra cependant se faire plus souvent lors d'utilisation intensive de votre piscine. Pour ce qui est du TH, c'est un paramètre qui varie très peu. Sa vérification peut donc être moins fréquente. Mais pour une eau bien équilibrée, il faut un bon dosage des produits. Si vous êtes amené à ajuster un paramètre, veillez à bien respecter le dosage des produits, ni plus, ni moins. Pour ce faire, consultez toujours les indications du fabricant indiquées sur le contenant. Effectivement, selon le type de produit ou le fabricant, le dosage ainsi que le mode d'application peut varier. Et bien évidemment, pas d'ajout de produits sans analyse préalable. C'est elle et non les super conseils d'un voisin par exemple qui va vous permettre de déterminer les quantités de produits de traitement à mettre dans votre eau. Et la dernière des 7 règles, une intervention corrective que si nécessaire. Comme je l'indiquais précédemment, l'équilibre de votre eau nécessite un suivi régulier et des interventions mesurées et adaptées. Il est donc parfaitement inutile d'en faire trop. Pas de traitement choc si ce n'est pas nécessaire. Pas de contre-lavage si votre filtre n'est pas sale. Vous éviterez ainsi des consommations inutiles de produits, d'eau, d'énergie et vous préserverez mieux l'équilibre de votre eau. Vous connaissez maintenant les 7 règles essentielles pour réussir à garder une eau claire et saine. Mais lorsque vous avez des problèmes avec votre eau, il faut savoir réagir. Voici les solutions aux problèmes les plus courants. Un pH déséquilibré? Le pH est le paramètre le plus important à surveiller, autant pour le confort des baigneurs que pour l'efficacité des traitements. Hélas, il est très sensible et plusieurs autres paramètres peuvent être à l'origine de ces variations, rendant ainsi difficile sa régulation. Les cas de figure les plus courants sont un pH qui a tendance à augmenter et vous avez du mal à l'ajuster. Une des raisons peut être un TAC, c'est-à-dire l'alcalinité, trop élevée. Pour éviter ce désagrément, vérifiez la position des refoulements. Remontez-les afin qu'ils provoquent un peu plus de remous. Ceci va favoriser l'évacuation du gaz carbonique présent dans l'eau et donc faire baisser votre TAC. Votre pH va baisser de pair et avec un TAC plus bas, le pH sera de nouveau plus facile à ajuster. Votre pH est trop élevé avec un TAC normal? L'origine peut se trouver dans les pollutions dont l'eau de votre bassin est victime. Si vous traitez par électrolyse au sel, cette dernière peut également être à l'origine de cette élévation du pH. Elle produit de l'hypochlorite de sodium et de la soude, 2 agents augmentant le pH. Dans ce cas, utilisez du pH- liquide afin de le diminuer. Votre pH fluctue de manière brutale et a plutôt tendance à baisser? Visiblement, votre TAC est trop faible. Rajoutez du TAC+, donc des bicarbonates, dans l'eau de votre piscine. Un autre problème très courant est une forte odeur de chlore. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une eau qui sent le chlore est en manque de chlore. Cette absence provoque la présence de chloramines, qui sont à l'origine de ces odeurs désagréables et d'irritation des yeux et de la peau. Pour vous en débarrasser, contrôlez et réajustez votre pH entre 7,2 et 7,4 et réalisez un traitement choc pour oxyder les chloramines. C'est sûrement le problème le plus couramment rencontré par les propriétaires d'une piscine. Une eau trouble. La turbidité de l'eau est due à la présence de matière en suspension, qui donne cet aspect trouble et laiteux. C'est clairement le signe d'un dysfonctionnement qui peut avoir plusieurs origines. Un pH et un TAC élevé, dans ce cas-là, ajustez le TAC puis le pH. Un taux de désinfectant trop faible, relevez le taux de désinfectant ou effectuez un traitement choc.
une filtration insuffisante ou inefficace, augmenter la durée de filtration et contrôler l'efficacité de votre filtre. Un nettoyage de votre filtre sera peut-être nécessaire, sauf si vous êtes équipé d'un filtre à diatomée. Mettez un flocculant afin d'améliorer l'efficacité de votre filtre. La présence d'algues, utilisez un algicide ou faites un traitement choc. Si vous venez de faire un traitement choc, ces suspensions résultent d'algues mortes. Utilisez alors un flocculant ou un clarifiant pour les traiter. Consultez ma vidéo sur les flocculants pour de plus amples précisions. Vous avez une eau très dure avec un TH élevé? Utilisez un anticalcaire pour éviter la formation de tartre et de précipités en suspension dans l'eau. Attention, l'anticalcaire ne va pas permettre de détruire le calcaire, mais seulement de limiter son dépôt. N'utilisez pas non plus d'acide chlorhydrique pour baisser le pH, car elle est générateur de tartre. Mais vous pouvez aussi être face à l'horreur d'une eau colorée. Ainsi, si votre eau a tendance à tirer sur le verre, des algues sont en train de se développer. Vérifiez le taux de stabilisant. S'il est correct, faites un traitement choc. S'il est trop élevé, je vous dis quoi faire dans le point suivant. Elle a plutôt une couleur verte émeraude? L'alcalinité de votre eau est trop faible. Mettez du TAC+. Votre eau est limpide mais colorée? Des ions métalliques sont présents en excès dans votre eau. Couleur vert, bleu? Vous avez une présence excessive de cuivre. Couleur brune, rougeâtre, voire noire? Là, c'est trop de fer ou de manganèse. Pour vous en débarrasser, réajustez votre pH. Effectuez un traitement choc. Ajoutez un flocculant liquide, sauf si vous êtes équipé d'un filtre à diatomée. Laissez tourner la filtration pendant 1 heure afin de bien le répartir dans l'eau, puis arrêtez la filtration pendant 12 heures. Aspirez ensuite les dépôts qui se seront déposés dans le fond en les évacuant directement à l'égout. Refaites l'appoint d'eau neuve, remettez la filtration en route et ajoutez un séquestrant métaux. Le dernier point le plus courant concerne ce qu'on appelle une eau bloquée. Si malgré l'ajout de chlore, le traitement ne semble plus efficace, 2 causes peuvent être à l'origine de ce phénomène. Votre pH est trop élevé et les agents désinfectants ne peuvent donc plus agir correctement. Diminuez le taux de pH avec un correctif pH-. Le taux de stabilisant présent dans l'eau est trop élevé, supérieur à 75 ppm. Celui-ci bloque alors l'action du chlore. Renouvelez alors 1/3 de l'eau de votre bassin. Vous trouverez plus d'informations sur les produits mentionnés dans cette vidéo en consultant la description sous celle-ci. Vous voulez en savoir plus concernant la gestion de l'eau de votre piscine? Consultez maintenant les articles traitant de ce sujet sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce levé juste en dessous. Et pour bénéficier de toujours plus de conseils pratiques sur l'entretien de votre piscine, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter mon blog sapiscine.com, le blog de votre piscine. Merci et à bientôt.